Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale et j'ai envie de vous faire un top. Ouais, je sais, en ce moment c'est à la mode des tops. Là, je vais plutôt vous faire mon top 10 des youtubeurs que je suis. Parce que bon, il y a des mecs que je suis que vous suivez sûrement, d'autres que je suis que vous suivez peut-être pas. Et je vais vous faire mon top 10 de pourquoi je suis ces mecs-là, pourquoi j'aime ce qu'ils font tout simplement. Et aussi une petite parenthèse sur qu'est-ce que je trouvais mieux avant. Je vais vous parler de quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux, que j'ai notamment eu la chance de rencontrer en IRL à Nantes lors de l'événement ATM. Je vais vous parler de Skyly. Donc Skyly, c'est un gars que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Pour être tout à fait honnête avec vous, au début, je n'étais pas spécialement fan de son contenu. Non pas que j'aime pas, c'est juste que ça m'intéressait pas spécialement. Et puis au fil des jours, je me suis penché dessus un peu plus attentivement. Et puis en fait, j'ai découvert quelqu'un de très tempéré, qui parle plutôt bien, qui a une aisance pour parler, et qu'en plus on a un point commun, c'est qu'il aime la vidéo. Donc quand je dis la vidéo, c'est pas la vidéo forcément liée à l'airsoft, mais c'est la vidéo professionnelle, notamment tout ce qui est montage vidéo, cinématique, vidéo de mariage, vidéo corpo, ce genre de choses. Donc on a un point commun parce que moi-même je la pratique. Et d'ailleurs ça se ressent énormément dans ces montages, que ce soit ces montages type facecam comme on fait actuellement, ou alors même ces montages de feedback de partie ou de gameplay, on sent un véritable effort sur le montage, tant au niveau de la colorimétrie, du son, des effets spéciaux, etc. Il y a un véritable effort qui est apporté et c'est aussi ça qui fait la différence sur d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs dans la même catégorie. Et puis bon, j'aime aussi beaucoup ces vidéos facecam, notamment la dernière qu'il a fait. Alors je le tacle gentiment sur les tops qu'il fait en ce moment parce qu'il en a fait quelques-uns ces derniers jours. Mais par contre, le rendu vidéo est très quali. Et puis c'est super intéressant pour les joueurs qui sont forcément avec un petit peu moins d'expérience ou du moins qui découvrent la pratique. Et j'aime aussi ses feedbacks, notamment le feedback qu'il a fait il y a quelques jours sur une OP qui s'est mal déroulée, je crois, en région parisienne ou pas très loin. Une OP qu'il a fait, bon bah il a payé cher, ça s'est mal passé pour les raisons qu'il évoque dans sa vidéo. Mais encore une fois, je trouve qu'il en parle très bien, c'est très posé, c'est très calme, les choses sont dites poliment. Et puis c'est très chouette. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai son lien dans la description de la vidéo. Puis si vous le connaissez, retournez voir ses chaînes et puis likez ses vidéos parce que franchement il se donne et c'est plutôt qualitatif. Alors lui c'est rigolo parce que je l'ai surtout au départ je l'ai connu sur TikTok. Parce que bon, comme beaucoup, quand je suis sur les chiottes, je scroll sur TikTok et entre deux paires de fesses, je tombe sur du contenu qui m'intéresse. Et là, je suis tombé sur ce mec. Donc, je vais vous parler de Sparrow de la team Horizon. Alors, lui, sa particularité, j'ai envie de dire, c'est qu'au départ, il fait surtout des vidéos fast cam, donc beaucoup de shorts, des vidéos qui sont très rapides, 10-30 secondes grand maximum, où il va faire du fast cam et puis il va vous donner soit des petits tips, soit vous faire un petit feedback sur un produit, ce genre de choses. Et moi, je l'ai connu comme ça. Et pareil, je trouve que c'est quelqu'un qui est très très frais, qui a une approche de l'airsoft qui est un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement. Je crois qu'aujourd'hui, sa chaîne TikTok s'est fait strike parce que bon, TikTok préfère voir une paire de fesses plutôt qu'une réplique d'arme à feu. Mais vous pouvez le retrouver sur YouTube, il y a sa chaîne YouTube que je vous mettrai pareil en description de la vidéo. Et là, son gros projet actuel, je crois, c'est qu'il prépare son OP pour aller à Border War l'année prochaine. Donc là, il y a une grosse thématique dans sa chaîne sur ses préparatifs, autant physiques que de l'équipement, que ce qu'il a besoin. Et notamment, il a fait aussi une série sur sa réplique qu'il est en train de préparer pour Border War. Donc c'est vraiment intéressant. Puis le personnage est super sympa. Donc encore une fois, description de la vidéo, vous avez sa chaîne. Vous pouvez aller vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sinon, franchement, allez le découvrir, vous allez kiffer. Donc on va pas trop s'égarer sur le plan géographique, on va rester dans la même région. De toute façon, là-bas, il y a un patelin où il y a plein de mecs super sympas. Vous avez Sparrow, vous avez Chef Pampan, et vous avez notamment Quenya que j'ai découvert pareil il n'y a pas longtemps. Alors lui, c'est un peu comme Sparrow. C'est quelqu'un que j'ai découvert sur Twitch, parce qu'en fait, avant d'être un joueur d'airsoft, il s'est fait connaître en tant que streamer. Et en fait, c'est un vrai personnage à part entière. Vous pouvez le reconnaître, il a souvent un bandeau rouge à la John Rambo, avec sa petite moustache. Mais c'est un personnage qui a l'air super sympa dans la vie et je pense qu'il retransmet vraiment sa joie de vivre dans ses streams. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir ses streams ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le faire parce que vraiment c'est une expérience à part entière. Bienvenue une fois de plus dans mon bunker. Il vit le truc, il vit vraiment le jeu, il se met debout, il saute partout, il court alors qu'il joue en même temps, tu vois, c'est ça qui est assez dingue. Et puis il fait du roleplay.
Et en fait, ce qui est chouette, c'est que justement, il faisait déjà de l'airsoft par le passé, mais là, il s'est remis à faire de l'airsoft et il s'est remis à faire de l'airsoft sur YouTube. Et franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. J'ai eu l'occasion de voir une ou deux de ses vidéos de gameplay qu'il a fait en gardant cet même état d'esprit. Et c'est à mourir de rire. Le mec, il se roule partout par terre et tout. Il se fait un film en fait, mais c'est marrant, c'est qu'il arrive à nous faire en sorte qu'on rentre dedans aussi, tu vois. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description. Si vous ne le connaissez pas, bah franchement, allez cliquer sur le lien parce que c'est un chouette type et puis son contenu est vraiment quali. En plus, le mec dégage vraiment un bon bout de ultra positif. Moi, c'est vraiment cette nouvelle vague de youtubeurs liés à l'airsoft de loin comme de près que je kiffe. Il dégage un nouveau truc que j'aime beaucoup, tu vois. Donc là, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez sûrement. Alors, pour le coup, c'est une génération un peu plus vieille. C'est plus ma génération que notamment les youtubeurs que je viens d'évoquer juste avant. Et je vais vous parler de Tonton Jim. Tonton Jim de la track, avec notamment Hamza qui faisait également des vidéos sur YouTube qui étaient aussi très quali. Un autre registre, mais très quali. Mais Tonton Jim, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que forcément, je sais qu'il est beaucoup moins actif, qu'il fait quasiment plus de vidéos. Je crois que sa dernière vidéo remonte à une des OP qu'il avait fait notamment à Border War, où il a fait une sorte de blog un peu reportage de guerre qui était vraiment quali de ouf. Mais en fait, je vous parle de lui parce que moi, j'aime beaucoup les youtubeurs d'aujourd'hui justement qui apportent un élan de fraîcheur avec un bout très positif, etc., avec beaucoup de déconnades. Mais j'aime aussi ce youtubeur qui est premier degré, qui est très premier degré dans son approche du jeu, sans faire le rageux. Et Tonton Jim, en fait, sa force, c'est qu'il arrivait justement à faire des parties style dominical, tout ce qu'il y a de plus basique, vraiment qui sont pas très intéressantes sur le papier. Lui, il arrivait à te rendre le truc magique, en fait. Il arrivait à t'immiscer dans sa partie, à te prendre avec lui, à te tenir par la main et te faire vivre son expérience. Et en fait, le mec, il était tellement roleplay. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça me fait penser notamment à un passage qu'il avait fait dans sa vidéo sur Border War, où en fait, t'as un passage un petit peu off où ils sont dans un camp, je crois, en train de s'équiper. Et en fait, tu vois Tonton Jim qui est en train de parler à sa GoPro, qui parle tout seul à sa GoPro pour nous, en fait, un spectateur. Et à côté, il se fait vanner par des mecs qui se foutent sa gueule parce qu'en fait, il parle tout seul de sa caméra, tu vois. Et ça, je trouve ça drôle parce qu'en fait, c'est pour moi, enfin selon moi, c'est vraiment son gros point fort, c'est qu'en fait, il arrivait justement à faire abstraction un petit peu des autres, et ça marchait de dingue. Puis en plus, bah, sans parler du montage, parce qu'il faut quand même se dire qu'à l'époque, les caméras, c'est pas les caméras qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des GoPro, Hero 13, des DJI Osmo, etc. C'est des caméras qui filment en 4K à 120 images secondes, 400 images secondes pour certaines, en plus avec un rendu sonore qui est quand même très quali. Mais à l'époque, c'était des GoPro qui tournaient sur des piles avec une qualité d'image qui était pour les meilleurs en 720p, mais qui était quand même dégueulasse, avec un son qui était à chier. Il fallait mettre des micros stéréo externes et compagnie. Et lui, malgré tout ça, il arrivait à rendre ça hyper qualitatif. Donc gros big up à Tonton Jim, ça m'étonnerait qu'il voit cette vidéo. Mais pareil, je mettrai son lien dans la description, il n'a pas besoin de pub. Mais pour les plus jeunes, si vous ne le connaissez pas, allez voir son contenu parce que vraiment, c'est un autre gap, c'est un autre airsoft et c'est vraiment très très chouette. Moi perso, je faisais déjà de l'airsoft à l'époque et quand je voyais ces vidéos, ça me donnait encore envie de m'y mettre. J'avais qu'une hâte, c'était jouer une vidéo de Tonton Jim. Je dis putain, vivement le week-end prochain que j'aille jouer quoi. Alors pour le prochain youtubeur, je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon ça va durer 3 plombs la vidéo. Je vais simplement vous parler de Airsoft France, ouais, Airsoft France et non pas France Airsoft comme le forum. D'ailleurs, c'est marrant parce que au tout début, quand j'ai découvert ces vidéos de gameplay, bon, je me suis dit, ouais, bah, c'est du gameplay comme moi je peux en faire ou comme d'autres peuvent faire, c'est classico-classique, quoi, rien de particulier. Et en fait, bah, je suis retombé dessus à maintes reprises, et j'en matais une, puis deux, puis trois, donc c'est quand même, c'est quand même significatif que ça fonctionne, que c'est plutôt chouette. Et du coup, je vous recommande cette chaîne aujourd'hui parce que vraiment, les montages sont très propres. Je crois qu'il joue chez Powergun, enfin il joue beaucoup chez Powergun aujourd'hui, il joue un peu partout en France. Il a notamment joué pas très loin de chez moi, sur le terrain militaire de Saint-Cyr il y a pas très longtemps, dont il a fait une vidéo d'ailleurs, où vous pouvez notamment le voir utiliser une MTW
de chez Wolverine ainsi que des répliques de chez Silverback. Et pareil, ce que j'aime beaucoup, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit vis-à-vis des autres youtubeurs, c'est que c'est un bel état d'esprit, un état d'esprit très positif. On sent que le mec prend plaisir à jouer, qui prend plaisir aussi à donner du plaisir aux autres en se sortant ou en faisant du fry. Donc vraiment très chouette. Donc ça m'arrive quand je peux pas jouer, bah, ça arrive de mater ces vidéos pour me faire plaisir et puis voir du beau gameplay. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Si vous le connaissez, bah, tant mieux pour vous. Et si vous le connaissez pas, eh ben, je vous invite à aller voir, ce sera une belle découverte. Donc on va revenir sur un youtubeur qui est un peu plus de ma génération, en termes de présence sur YouTube, j'entends. Et je vais vous parler de quelqu'un que je suis de temps en temps, qui fait des vidéos qui sont super sympas, et qui a un jeu qui est un petit peu différent par rapport à ce que je viens d'évoquer précédemment. C'est que lui, en fait, sa spécialité, c'est le snipe. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, le connaissent sûrement. Donc je vais parler de Diaboloman, de Diaboloman et son fameux SRS. Donc franchement, c'est à renommer des plus à faire, j'ai envie de dire. Si vous kiffez les vidéos de Snipe, si vous avez kiffé les vidéos de Novrich, de Vavan, etc., bah, c'est un peu la suite logique en fait. Il fait des bonnes vidéos, pareil, c'est quali, c'est très visuel. Vous pouvez également le suivre au travers de feedback, de jeux concours, même des fois, vous pouvez le suivre également sur des challenges, notamment il y en a fait il n'y a pas longtemps en Suisse. Donc si vous aimez le beau jeu au bolt, au coup par coup, avec des beaux tirs de précision, avec des distances faramineuses, bah, c'est la chaîne qu'il faut aller voir, quoi. Donc pareil, je vous mets le lien en description. Si vous le connaissez, bah, franchement tant mieux, continuez de le suivre. Si vous ne le connaissez pas, bah, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc le prochain youtubeur dont j'avais envie de vous parler, c'est quelqu'un où dans ces vidéos vous pouvez entendre. Salut à tous les manos, c'est HBK, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, je fais référence à HBKV2 ou aussi appelé Vince. Peut-être vu passer sa dernière vidéo, il a fait une vidéo justement où il s'est marié avec sa femme. Et il a fait une vidéo où tu vois tous ses potes qui l'amènent à la cérémonie avec leur réplique et tout, c'était assez dingue. Donc moi ce que j'aime chez ce mec, au-delà du gameplay, parce qu'en fait il joue beaucoup en CQB, notamment à Continental, donc il a un jeu qui est très agressif, mais pas un jeu de cancer, quoi. Il joue vraiment très très propre. Enfin, du moins sur ses vidéos, on voit que c'est pas ce qu'on peut voir sur TikTok où des mecs envoient 15 billes à la seconde avec des répliques en coup par coup. C'est un jeu qui est très fluide, très propre, mais son gros point fort c'est son smile. Le mec se tape des barres à toutes les secondes, il se tape une barre en fait. Donc franchement, si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne, je vous la mettrai en description de toute façon pour s'y retrouver la chaîne des différents mecs dont j'ai évoqué. Mais vraiment, allez le voir. Il fait pas que du gameplay, il fait aussi quelques feedbacks, notamment bah, quand ça se passe mal. Ça lui est arrivé il y a pas longtemps, il a fait une OP qui s'est pas forcément très bien déroulée. Donc il en fait un petit feedback, un peu comme l'a fait Scali sur YouTube. Mais il fait aussi des reviews, ce genre de choses, il présente un peu de matos, etc. Donc allez le voir, allez vous abonner à sa chaîne. Allez, je vous parle du prochain juste après. Alors, le prochain youtubeur que je vais évoquer, alors c'est rigolo parce que pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui est assez jeune. Alors, c'est sûr que moi, quand on voit ma gueule avec ma vieille barbe grisonnante, bah, c'est un peu choqué. Mais bon, il n'y a pas d'âge, hein, je suis des mecs de tout âge. C'est notre ami Jay Airsoft. Alors, c'est quelqu'un qui est sur YouTube, je crois, depuis à peu près 2014, qui a environ 8 ou 9 000 abonnés, je sais plus trop. Et je me suis surpris à tomber sur son contenu il n'y a pas si longtemps que ça. Et pareil, je trouve ça cool parce qu'en fait, il a l'air assez jeune, donc il a une approche, j'allais dire, assez novice de l'airsoft, mais c'est pas du tout le terme parce que ça fait un peu péjoratif, le mec il s'y connaît pas, alors qu'il s'y connaît plutôt bien. Au travers de cette vidéo, on sent quand même qu'il est passionné et qu'il aime ce qu'il fait et qu'il connaît ce qu'il fait. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, quand je vois ses vidéos, bon, des fois il fait des tutos sur comment utiliser tel système ou tel équipement. Et j'aime bien, c'est que même des fois dans ses vidéos, il se trompe et en fait il se reprend en direct et je trouve ça plus intéressant. Et j'aime bien sa façon, son approche de l'airsoft. C'est un peu comme Skyly en fait, même si ça fait depuis 2014 qu'il est inscrit sur YouTube. Bah moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et je trouve qu'il a une approche très chill de l'airsoft. Il a cette motivation aussi d'essayer de promouvoir un bel airsoft avec beaucoup de positifs, de spikes, etc. D'ailleurs, dans ces vidéos de gameplay, ça se ressent beaucoup. Alors moi, j'en consomme pas trop de vidéos de gameplay parce que moi-même, j'en fais. Et c'est vrai que des fois, je trouve ça un peu chiant à regarder, faut être honnête. Hein. Mais ça m'arrive d'en voir. Ça m'arrive d'en voir notamment quand au travers de shorts, par exemple. Et je trouve qu'il dégage quelque chose de très positif. Et moi, j'aime ça. Alors, j'aime aussi les vidéos premier degré. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. Mais j'aime cette approche de l'airsoft. Donc pareil, je vous mettrai son lien en description de ma vidéo. Alors, pour le prochain youtubeur, on va devoir faire un petit peu de chemin, on va notamment devoir traverser la Manche et aller en Angleterre. Alors je ne vais pas vous parler de Kicking Mustang, même si ils sont étroitement liés, Airsoft Camman. Alors moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, en soi c'est un peu le même gameplay que vous pouvez retrouver chez Kicking Mustang, mais avec une approche beaucoup plus positive.
En fait, le mec n'est pas là pour mettre en avant des headshots sur headshots sur headshots ou pour démontrer que les gars en face ils trichent. Ça lui arrive aussi de le faire, mais il le fait avec une approche beaucoup plus subtile et beaucoup plus chill. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait des vidéos au snipe. Au snipe, enfin, il en fait d'autres, mais il fait principalement des vidéos au snipe avec une ghillie suite. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il a des approches, des fois, c'est un moyen de rire. Même des fois, on se pose la question de se dire, mais en fait, soit le mec, il est vraiment très très bon, ou soit les mecs en face, ils sont vraiment très très nuls. Des fois, il y a peut-être un petit peu des deux aussi, tu vois. C'est souvent des belles sessions de gameplay. Moi-même, qui fais du gameplay en vidéo, bah, des fois, quand je vois ces jeux, je vois pas le temps passer parce que c'est bien monté, c'est bien rythmé. Et en plus, c'est super intéressant. Pourtant, c'est du full anglais, donc parce que c'est simple, c'est bien écrit, et puis c'est universel. Donc, pareil, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Vous le connaissez sûrement parce que je crois que c'est quelqu'un qui cumule pas loin de 2 millions d'abonnés. Donc là, on a passé un gap au niveau du youtubeur. Mais très cool, beau gameplay, et puis le mec a l'air plutôt sympa. Donc si vous connaissez pas, franchement, allez check. Vous verrez, c'est du Kicking Mustang, mais en beaucoup plus cool. Silo Entertainment, ouais, c'est un gros youtubeur, pourquoi on retourne un peu dans la scène inter. Mais en vrai, j'aime bien ce qu'il fait. Alors bon, ça reste beaucoup de vidéos putaclic, souvent sur ses miniatures ou sur ce titre, c'est très putaclic. Mais son contenu, moi, il me fait marrer. Et perso, quand je lance une de ces vidéos, alors je me dis pas que je les mate toutes, mais quand je mets une vidéo en fond, de voir un peu de gameplay sans me prendre la tête, bah, je lance une de ces vidéos et franchement, ça passe crème, quoi. Je trouve son contenu très bien fait. Les terrains sur lesquels il joue sont vraiment cool, notamment en proposant un gameplay un peu différent avec des répliques un peu chelous, plein de trucs un peu bizarres. Notamment, vous êtes du passé où il a fait une vidéo où il se fait un camouflage version déchets avec des poubelles, des sacs de poubelles, ce genre de choses. Et c'est chouette, franchement, c'est très drôle. Où il fait des vidéos avec des déclenchants de mines à distance, avec des caméras sur les mines. Enfin, il pousse un peu le truc un peu plus loin. Bon, après, en même temps, on parle là pour le coup d'un youtubeur qui a quasiment 7 millions d'abonnés. Donc, on est aussi encore un gap au-dessus. Bah pareil, je vous mettrai de toute façon le lien en description, mais bon, je pense que vous tapez Silo Airsoft ou Silo Entertainment, vous allez le trouver direct. On a fait à peu près le tour, je pense, de tous les youtubeurs que je suis, du moins ceux que je suis en ce moment. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, hein, et j'aurais pu citer par exemple l'Antre du Dingo, que je regarde notamment pour ses reviews ou pour ses présentations très détaillées de matériel. Vous avez Timers on Off, vous avez Golgi, vous avez Gorky, la team Bradva aussi, vous avez Blaze, vous avez la TDT. Franchement, il y en a plein, il y en a beaucoup trop, je pourrais pas tous les citer. Mais bon, dans ceux que je regarde de façon très récurrente en ce moment, c'est cela. Ça me permet justement de faire une transition sur ce que je trouvais mieux avant et ce que je trouvais aussi moins bien avant et mieux aujourd'hui, et ce que je trouve moins bien aussi aujourd'hui. Moi, ça fait 24 ans que je joue à l'Airsoft, donc il y a des choses que j'ai peut-être aussi un petit peu oubliées. J'ai le sentiment qu'avant, les joueurs étaient un peu plus fair-play, un peu moins sanguins aussi sur les parties. J'ai le sentiment que les joueurs étaient un peu plus chill, un peu plus cool. Par contre, ce que je préfère aujourd'hui, c'est les répliques. Clairement, les répliques sont beaucoup plus abordables, autant financièrement qu'au niveau des performances. Là où avant, t'acheter une réplique, ça coûtait très très cher et ça marchait pas très bien. Faut être honnête, ça tirait pas très loin, ça tirait pas très droit. Ce que j'aime aussi maintenant, bah, c'est l'avènement du HPA. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui encore sont un peu frileux avec ça. Ce que j'aime aussi aujourd'hui, bah, la facilité pour aller sur une partie d'Airsoft, et notamment pour filmer sur une partie d'Airsoft, c'est quand même beaucoup plus simple de filmer parce que tout ce qui est caméra, action, c'est devenu très abordable et c'est beaucoup plus facile d'accès, même pour faire du montage vidéo ou simplement pour la mettre sur Internet. Aujourd'hui, les 3/4 des gens ont la fibre optique, donc ça va beaucoup plus vite. Là où avant, bah, filmer, c'était beaucoup plus compliqué. Je pense notamment à notre ami Vavan qui a été un des précurseurs à mettre un caméscope sur sa réplique pour pouvoir filmer et montrer aux copains ce que lui voyait. Et surtout, bah, la qualité des vidéos était pas terrible. On était quoi en maximum en 720p et encore, j'abuse. Ce que j'aimais mieux avant, bah, ça rejoint un petit peu le point sur le côté sanguin des joueurs. Je trouvais il y avait moins de prise de tête. Alors peut-être que j'ai oublié, il y en avait sûrement aussi, hein, mais j'ai le sentiment que c'était moins présent. Il y a quelques années en arrière, les joueurs se prenaient moins la tête. Là où aujourd'hui, c'est vrai que il se passe pas une journée où il y a une prise de tête, et c'est souvent pour des bêtises. Hein. C'est bah, j'ai pas senti ta bille, non, tu triches, machin truc. Ça part souvent de bêtises comme ça. Moi, je sais que quand je jouais dans le sud de la France, où il faisait souvent très très chaud, bah, ça contribuait aussi un petit peu aux échauffements et à la perte de patience des joueurs. Parce que bah, la chaleur faisait qu'on avait moins de patience. Qu'est-ce que je préférais aussi avant? Bah, peut-être les terrains. Ouais, c'est curieux, mais je trouvais qu'on avait plus de beaux terrains par le passé. Peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des beaux terrains. Les propriétaires sont peut-être plus frileux au niveau des assurances, etc. Qu'est-ce que je préférais avant? Avant, je préférais les OP. Je trouvais que les OP étaient mieux. T'étais en totale autarcie avec tes copains, ton sac à dos, ta radio. Tu partais en OP pendant 2 jours, 3 jours. Et tu avais des règles ACP, etc. C'était très chouette. Là où aujourd'hui, j'ai plus le sentiment que
Souvent on utilise le mot OP ou le mot musime pour tout et n'importe quoi. Par exemple une OP de 2 jours, enfin ce qu'on va appeler une OP de 2 jours aujourd'hui, c'est simplement une dominicale sur 2 jours avec une coupure au milieu pour dormir. Je trouve ça un peu dommage. Ce que je trouve mieux aujourd'hui, c'est le nombre de joueurs, hein, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup plus de pratiquants qu'il y a 10-15 ans en arrière. Ça c'est vraiment chouette, et tous les jours, à chaque fois que je vais sur une nouvelle partie, j'ai l'impression de voir des nouvelles têtes, donc ça c'est vraiment cool. Le loisir se démocratise, donc ça c'est vraiment chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit format un peu inhabituel. J'essaie de faire un peu plus de face cam, je trouve ça sympa. Mais après, bon, faut trouver des choses à dire. Si vous avez des suggestions de vidéos ou même des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Sinon, je vous dis à bientôt pour du gameplay. Et puis, amusez-vous bien et passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao!